Toutes les déchetteries du SDED 52 passent en horaire d'été à compter du 1er avril. Avant d'aller en déchetterie, pensez à organiser le tri de vos déchets dans votre véhicule afin d'optimiser votre présence sur site. Retrouvez la déchetterie la plus proche de chez vous et ses horaires sur le site internet sded52.fr. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans votre 15 minutes info. Voici les titres de ce 1er avril. Ce matin, la ville de Saint-Dizier a inauguré la Microfolie, ce nouveau lieu culturel composé, entre autres, d'un musée numérique. Et depuis une semaine, des jeunes joueurs de tennis internationaux s'affrontent à Saint-Dizier. Et voici pour les titres. Je vous le disais il y a quelques secondes, ce matin, la ville de Saint-Dizier a inauguré la Microfolie, ce nouveau lieu culturel composé d'un musée numérique, d'un Fab Lab ou encore d'un espace café doit permettre de promouvoir la culture, comme l'explique le maire Quentin Brière au micro de Clémentine Coppola. Écoutez. Notre ambition pour Saint-Dizier, c'est de faire que nous soyons une destination culturelle et de faire en sorte que le meilleur de la culture vienne dans notre ville, vienne dans notre territoire, mais aussi dans les communes qui sont tout autour de Saint-Dizier, parce que là, c'est porté par la communauté d'agglomération. Et donc, avec la Villette, qui est un très grand acteur culturel national, eh bien, nous avons ouvert cette microfolie. Elle va pouvoir ensuite aller dans toutes les communes qui en feront la demande, même dans les écoles, dans les hôpitaux, si on le peut, pour que chacun puisse découvrir des œuvres, visiter Versailles, tout en restant avec sa tablette, et avoir comme un avant-goût de choses qui pourraient être découvertes ailleurs, là où les œuvres se trouvent en réalité. Et je vous le disais en titre, depuis une semaine, les jeunes joueurs de tennis internationaux s'affrontent à Saint-Dizier pour la 27e édition du tournoi international de la ville. Hier, Clémentine Coppola et Thiago Kergovic ont assisté à la finale des doubles. Regardez. Coup d'envoi de la finale du tennis en double à Saint-Dizier. Sur le court s'affrontent une équipe danoise et une équipe sino-espagnole. Comme chaque année, le public est au rendez-vous pour suivre de près les jeunes joueurs qui feront le tennis de demain. Un beau match, la différence s'est bien faite tout de suite. Entre les deux équipes, on a vu de quel côté ça allait pencher rapidement. Ça va très vite, très fort, donc il n'y a pas beaucoup d'échanges bien sûr, et il y a une équipe qui est un peu plus saignante que l'autre, qui intervient à bon escient et qui fait des points définitifs que l'autre fait un peu plus d'erreurs. Des erreurs qui ont permis à l'équipe danoise de s'imposer 6-2, 6-3, une fierté pour ces jeunes joueurs qui se connaissent depuis longtemps. Je pense qu'on a bien joué, pas qu'aujourd'hui, mais toute cette semaine également. C'était top de jouer avec Auguste, nous nous connaissons, nous nous sommes entraînés dans le même club au Danemark. On a une belle relation parce que l'on se connaît depuis longtemps. De leur côté, l'équipe perdante salue la prestation d'Auguste et Christian, mais quitte forcément Saint-Dizier un peu déçu. On a joué un match difficile, il est clair qu'ils ont été meilleurs que nous. On repart avec un goût amer d'avoir perdu cette finale. Un peu déçu, je pense que j'aurais pu faire mieux. Organisée par le COSD Tennis Club Bragard, cette année, la compétition internationale a réuni des milliers de spectateurs et une cinquantaine de sportifs. Ce tournoi est l'occasion pour ces jeunes de mettre un pied dans le sport professionnel, mais aussi d'échanger avec les habitués du milieu. Les organisateurs ont été vraiment accueillants. Ils ont été aux petits soins avec nous. On a pu discuter avec eux malgré qu'on ne parle pas français, mais les Bragards ont été très gentils avec nous. La 27e édition du tournoi international de tennis de Saint-Dizier se clôturera demain avec la finale du tournoi simple. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Dans un instant, la météo de demain. Prochain point complet sur l'information, ce sera lundi à 19h dans votre 15 minutes info présenté par Antoine Regnault. À très vite sur Puissance Télévision. Bonne soirée et bon week-end.